La Commission électorale centrale a approuvé mercredi l'acte normatif qui permet le décompte des bulletins de vote concernant les candidats à la mairie de Tirana, qu'on continue de trouver dans les autres urnes destinées aux candidats aux unités municipales et au conseil de ces unités durant le processus de dépouillement qui se poursuit dans 11 circonscriptions de la capitale. Cet acte normatif a été approuvé par 4 voix pour et 3 voix contre, après de vifs débats entre les représentants de la majorité et ceux de l'opposition à la Commission électorale centrale, alors qu'autour du siège de cette institution se trouvaient de nombreux sympathisants du Parti socialiste et des députés de ce parti qui se sont opposés à cet acte, le considérant contraire à la loi. Après le dépouillement des bulletins de vote pour les candidats à la mairie de Tirana, qui a pris fin la semaine dernière, le candidat socialiste Edi Rama a devancé de 10 voix le candidat démocrate Lulzim Basha. Avec l'approbation de cet acte, pour la détermination du résultat du scrutin pour Tirana, il faudra considérer aussi tous les bulletins de vote trouvés dans les urnes destinées aux responsables des unités municipales et des conseils municipaux. Selon les représentants de la majorité, le résultat défini par la commission centrale sera un résultat réel qui évaluera chaque vote des citoyens de Tirana, tandis que selon les représentants de l'opposition, par cette formule, l'on cherche à inverser le résultat qui sort du calcul fait sur la base des procès-verbaux des urnes, où leur candidat est en tête, devançant de 10 voix le candidat démocrate. La commission électorale centrale avait reporté mardi la réunion prévue à ce sujet après l'entrée d'un groupe de députés socialistes dans la salle pour suivre de près les discussions. Le président de la commission centrale, Arben Ristani, a qualifié la présence des députés socialistes dans la salle des réunions de pression politique envers cette commission. Les députés socialistes étaient restés pendant 6 heures mardi après-midi dans cette salle. Et tout comme ils avaient averti la veille, mercredi matin, ils ont encerclé, ensemble avec des sympathisants de l'opposition, le siège de cette institution. Les députés socialistes ont tenté de nouveau d'entrer par la force dans la salle des réunions de la commission centrale, mais ils n'ont pas été permis de le faire à la suite d'une décision de l'administration de cette commission.